Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la grâce et l'opportunité d'être encore parmi vous. La semaine dernière, dimanche dernier, je vous ai dit que j'allais en déplacement. Effectivement, on est parti, on était en brousse et on est rentré vendredi. Dieu a fait que tout se passe bien. La délégation avec laquelle j'étais, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Malgré la pluie et la mauvaise route, Dieu a fait que tout se passe dans les bonnes conditions. Amen. Amen. Et nous voilà de retour parmi vous. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je suis content de vous voir. Amen. Amen. Ah oui, il est doux et agréable pour les frères. N'est-ce pas, non? Voilà, parce que c'est à cet endroit-là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Amen. Amen. Voilà, donc, nous sommes heureux de nous retrouver. Et ce matin, il y a 2 dimanches de cela, j'avais entamé une série, la série sur le ministère du Saint-Esprit. Et donc, nous allons encore continuer aujourd'hui et nous allons continuer encore, je crois, pour les prochains mois. Dieu nous amène à creuser et aller profondément dans dans le ministère du Saint-Esprit. Parce qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit et on voit beaucoup. Mais en réalité, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de nos familles, mais aussi dans la vie de la nation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour l'Église. Hein. C'est bien que tous, autant que nous sommes, comprenons que le Saint-Esprit, Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit seulement pour agir ici parmi nous pendant les cultes. Non. Le Saint-Esprit agit aussi dans nos maisons. Le Saint-Esprit agit également dans nos lieux de travail. Le Saint-Esprit agit également dans les lieux de décision. Là où on prend les décisions importantes. Le Saint-Esprit agit aussi là-bas. Le Saint-Esprit agit dans les réunions de famille, où il y a des moments difficiles, des déchirures, tout ça là. Le Saint-Esprit agit aussi là-bas. Mais pour que le Saint-Esprit agisse là-bas, il faut que le récipient qui contient le Saint-Esprit soit aussi là-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Si le récipient qui contient le Saint-Esprit fuit tous ces milieux-là, alors le Saint-Esprit ne sera pas là-bas. Et les problèmes ne seront pas résolus. Parce qu'il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de révélation, il est l'esprit de connaissance. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous, la Bible dit que nous sommes le temple. C'est-à-dire, nous sommes la bouteille qui contient le Saint-Esprit. Vous connaissez Coca-Cola, non? Voilà, vous connaissez la bouteille qui contient Coca-Cola? Voilà. Maintenant, si la bouteille qui contient Coca-Cola est vide, et qu'on te donne ça, tiens, pour cadeau, est-ce que toi, qui reçois cette bouteille, tu sais que ça, tu connais la forme de cette bouteille-là, mais quand tu regardes, il n'y a rien dedans. Est-ce que tu es heureux? Tu vas dire, mais comment lui-là, il peut m'offrir une bouteille vide? Et cette bouteille vide ne va rien produire en toi. C'est-à-dire, ne va pas te donner la satisfaction que tu cherches. Tu as chaud, tu transpires, ou tu veux boire quelque chose pour te désaltérer, par exemple. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais on te donne une bouteille vide. La bouteille vide n'aura aucun impact. Amen. Et c'est pareil, nous aussi. Si nous qui sommes le récipient du Saint-Esprit, nous ne sommes pas là où le Saint-Esprit doit apporter l'impact, cela ne se fera pas. Amen. Il n'y aura pas de changement. Autre chose, si nous qui devons être la bouteille qui contient le Saint-Esprit, nous sommes vides, et puis nous partons là où il y a des endroits, là où on doit prendre des décisions, là où on doit faire des choix. Le Saint-Esprit aussi ne va pas agir là-bas. Et donc, il n'y aura pas d'impact. Amen. Si nous sommes l'Église, et nous le sommes,
Nous devons être remplis du Saint-Esprit et nous devons être dans les endroits où le Saint-Esprit a besoin d'agir. Alléluia. Amen. Franchement, le Saint-Esprit a besoin d'agir dans nos foyers. Vraiment. Le Saint-Esprit a besoin d'agir dans nos familles. Le Saint-Esprit a besoin d'agir dans l'éducation de nos enfants. Le Saint-Esprit a besoin d'agir dans nos établissements scolaires. Aujourd'hui, les enfants sont devenus, je ne sais pas. Ils sont possédés. Ils fument maintenant les résidus du tuyau d'échappement. C'est ce qui les rend tête en l'air comme ça. Le charbon là que tu vois derrière la voiture, il gratte ça, il met. C'est des hommes ou c'est maintenant des animaux? Voilà ce que nos enfants sont. Mais qui peut changer ça? Même si le ministre prend une décision forte, même si on le blâme à la maison, même si on le prend la main en prison, il est devenu addict, c'est-à-dire il est devenu dépendant de ça. Même si on lui fait ce qu'on appelle une cure de désintoxication, mais il est devenu dépendant de ça, c'est-à-dire son corps tout entier a besoin de ça. Donc dès qu'il n'a plus ça, il ne se sent pas bien. Amen. Amen. C'est ça les problèmes que nous vivons. C'est ça les problèmes que nous avons. Alléluia. Non, nous voulons la constitution, la justice séparée avec le pouvoir, tout ça. Ça, là, les débats sont forts en ce moment. Mais en fait, est-ce que c'est un problème la constitution? La constitution, c'est un papier qu'on a écrit. Hein. C'est comme toi-même à la maison, tu mets tes lois. Tu dis, bon, ici à la maison, on rentre à 18h. On n'amène pas le vin dans la maison. On dort à 22h. Entre lundi et samedi, les enfants ne regardent pas la télé. Voilà les lois que tu as faites. Mais qui va enfreindre ça le premier? C'est toi-même. C'est-à-dire, c'est toi-même qui vas décider, bon, c'est vrai que j'ai dit que tout le monde rentre à 20h, mais quand même, je suis le père. Donc, étant le père, je peux quand même rentrer à 21h. Voilà. Là, toi-même, tu viens d'enfreindre la loi. Mais c'est qui le problème? Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est les gens qui vivent dans la maison, qui décident ou non d'enfreindre la loi. Donc, toutes les bagarres qu'on fait là, le problème ailleurs, c'est le cœur de l'homme. Et celui qui est capable de changer le cœur de l'homme de tout en tout, c'est le Seigneur. Et c'est la marque du Seigneur en nous qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. Éphésiens 1. Je pense que le dimanche dernier, l'apôtre a dit, allez lire Éphésiens 1. Moi, je suis allé lire. Et le Seigneur m'a inspiré. Éphésiens 1, à partir du verset 1. On va pas lire tout, mais lisez bien Éphésiens 1. Ok, je vais lire à partir du verset 3. Restons concentrés, suivons bien, pour ne pas couper l'histoire. Louange à Dieu. Je lis dans la version
parole de vie. Donc, il y a peut-être certains mots qui vont différer par rapport à la version Louis II dont vous avez l'habitude. Voilà, le français peut changer un tout petit peu. Mais on est ensemble. Donc, verset 3. Louange à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut, en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre esprit dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Verset 13. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. C'est l'Esprit, cet Esprit est la première part de bien que nous allons recevoir de Dieu. Nous les possédons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. Je vais lire le verset 13. D'accord? Donc si on regarde au niveau du verset 13, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que Dieu, que la marque, nous appartenons à Dieu, et que la marque de Dieu en nous, c'est l'Esprit Saint. Dans votre version, il dit le sceau. C'est le sceau. Le Saint-Esprit est le sceau. Vous connaissez le sceau? Le sceau, c'est le cachet. Dans l'Ancien Testament, on parlait du sceau. Le roi avait un sceau, un cachet, pour authentifier un colis, un courrier, un document venant du roi. Il avait un sceau. Et chaque dignitaire du pays ou du royaume avait également son sceau. Si on mettait le nom du dignitaire, non, le roi a écrit, s'il n'y a pas le sceau du roi, ce document n'est pas authentique. Amen. C'est pareil dans notre administration aujourd'hui. Si tu vas au ministère de l'Éducation nationale, quand tu vas sortir là-bas, il va mettre le cachet. Ministère de l'Éducation nationale. Quand ça sort là-bas, signé du responsable, on dit ce document est authentique. Le faux, c'est quand le cachet n'est pas conforme. Amen.
Est-ce qu'on comprend? C'est toujours bien de revenir dans les choses que nous vivons tous les jours. Oh non, je dois légaliser l'acte de naissance. Tu vas à la mairie. À la mairie, si tu sors de la mairie sans la signature du maire et le cachet du maire, l'acte de naissance n'est pas authentique. Quand tu vas aller déposer là-bas, non monsieur, il nous faut un acte de naissance légalisé. Nous, on ne prend pas ça. Non mais vraiment, et pourtant c'est écrit là, dit non. Même s'il y a le nom, même s'il y a le nom du père, de la mère et tout, il n'y a pas le cachet du maire. Ce n'est pas authentique. Amen. Et puis si c'est le cachet de quelqu'un d'autre qui n'est pas le maire ou qui n'est plus maire, le document aussi n'est pas authentique. Alléluia. Donc, si on se compare à un document que Dieu a écrit, il doit avoir le cachet de Dieu. Et le cachet de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le cachet de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le cachet, est le sceau, est la marque de Dieu dans la vie du disciple que nous sommes. Le Saint-Esprit est la marque de Dieu, le cachet de Dieu dans la vie de l'Église que nous sommes. Et puis, Dieu a mis son sceau, c'est-à-dire son cachet. Lui-même, Dieu a mis le cachet dans ta vie. Celui-ci est mon fils. Et puis, tu n'es même pas conscient de ça. Tu vas te balader partout dans la boue. Un papier important. Vous connaissez l'acte de naissance. L'acte de naissance que le maire a signé quand l'enfant est né. Est-ce que tu vois cet acte de naissance, on le traîne partout, on le balance, comme j'ai vu la dernière fois, on prenait le diplôme de quelqu'un, on emballe l'épée avec. Oui, ça circule dans les réseaux sociaux, là. On a vu le nom de quelqu'un et tout, signé avec les cachets, et puis on emballe le pain avec. Ça, c'est un document important. Ça ne doit pas se retrouver là où on fait les gâteaux ou le pain. Amen. C'est comme l'acte de naissance. Dieu a mis son cachet. Ça veut dire que c'est quelque chose de valeureux. Dieu a mis son cachet en toi, ça veut dire que tu as de la valeur pour lui. Mais malheureusement, comme on n'est pas conscient de la valeur que Dieu nous donne, alors on va balader le document de Dieu dans les boîtes de nuit, dans les ceci, dans tout type de choses. Alors qu'on a de la valeur. Nous, on est bizarre. Là, je ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je parle à ceux qui connaissent le Seigneur. On est bizarre. On se fâche n'importe comment. On critique les autres. On parle mal à l'autre. On garde le temps. On dit tout, mais tout. Vous avez quel problème? Dieu a mis son cachet sur la personne que tu n'aimes pas là. Donc, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Dieu a mis son cachet sur sa vie. Amen. Fin. Tu devrais changer d'avis et dire, bon, Dieu a mis son cachet sur sa vie, Dieu a aussi mis son cachet sur ma vie, on est ensemble. Alléluia. Amen. Oui. Mais non, on est en train de se bagarrer alors que l'ennemi, on va voir que si Dieu met son cachet en toi, l'ennemi aussi met son cachet sur des gens, sur des groupes de personnes, sur des associations, il met aussi son cachet. Donc, retenons bien clair. Le Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu dans la vie du chrétien, dans la vie du disciple. Et si nous avons la marque de Dieu en nous, nous n'avons pas le droit de fonctionner n'importe comment. Ce n'est pas possible, on va le voir. Donc, souvent, nous allons au marché, n'est-ce pas? Ou nous allons à la boutique. On va acheter mayonnaise, on va acheter Gino, on va acheter Coca-Cola, on va acheter... Et il y a une marque, n'est-ce pas? Chacun de ceux qu'on achète au magasin-là a une marque. N'est-ce pas? Amen? Oui, il y a la marque. Coca-Cola a la marque.
mais il y a un autre aussi qui est comme Coca-Cola, Gino Cola, Pepsi Cola. Chacun est différent. Le propriétaire de Coca-Cola, de Gino Cola et de Pepsi Cola a mis une marque différente dans chacun de ses produits. C'est pour ça que si tu bois Coca-Cola, c'est différent que si tu bois Gino Cola. Hein? Ils ne peuvent pas se confondre. Tu peux pas dire, ah, tout c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est différent. Parce que le propriétaire, le créateur, l'inventeur, celui qui est à l'origine de ça, a fait ça différent. Alléluia. Oui, c'est ça la réalité. Si on prend une voiture, Toyota, nous on aime bien Toyota. Bon, excusez-moi de parler de marque, mais je veux illustrer des choses. Toyota. Alors, Toyota, ce n'est pas Mitsubishi. Toyota, ce n'est pas Suzuki, c'est différent. Ils sont totalement différents. Mitsubishi a ses particularités, Toyota a ses particularités. Les conducteurs savent. Alléluia. Non, moi je préfère Toyota parce que c'est ça, c'est cela, il y a telle particularité, les pièces sont bonnes, et tout ça. Ok. Non, moi c'est Mitsubishi parce que là, Mitsubishi c'est la vitesse et tout. Oui. Pourquoi? Parce que l'inventeur, le créateur, le fondateur de cette marque-là a voulu donner ces spécificités-là. Alléluia. Oui, c'est ça la réalité. Mais vous allez voir que nous, surtout nous, vraiment les fils de Dieu, on a la marque de Dieu. Dieu nous a donné des spécificités et on marche avec les spécificités d'une autre marque. On s'adapte, on bricole. Oui, c'est ça la réalité, papa. On bricole. Non. Le Saint-Esprit est la marque de Dieu en nous. Vous connaissez? Si vous voyez des voitures, il y a toujours un logo devant. Voilà, Toyota, c'est bien écrit là, avec le logo. Quand tu vois ça même de loin, tu sais que ça, c'est Toyota. C'est pareil aussi pour l'autre. Il y a les trois triangles, les trois losanges, tout là. Quand, non, ça, c'est Mitsubishi. Je ne peux pas me tromper, c'est pas possible. Pour les connaisseurs, même quand tu entends le rond, tu dis, ah oui, ça c'est. Non, c'est sûr. Parce que quand le constructeur a prévu sa machine, il a tout fait pour qu'il y ait le son différent. Il a tout fait pour que le design, c'est-à-dire la forme extérieure, soit différente. Il a tout fait pour que le moteur soit différent. Il a tout fait pour que tout le circuit de fonctionnement soit différent. S'il y a quelques ressemblances, tu vas toujours trouver, globalement, quand tu vas toucher à l'intérieur, les mécaniciens peuvent te dire, il y a une petite différence. Il a introduit ça, le constructeur. Sauf que nous en Afrique, on est les spécialistes de l'adaptation. Il dit non, il n'y a pas de problème, on ne trouve pas la pièce sur le marché, mais on va prendre une pièce Mitsubishi, on va la dater et puis on va la mettre dans Toyota. Toyota ne garantit pas ça. C'est-à-dire que ce n'est plus, dès que ça a changé comme ça, ce n'est plus Toyota. C'est maintenant un autre. Ce n'est plus Mitsubishi. Ce n'est pas Toyota, c'est un autre. Un ovni. On est les spécialistes de l'adaptation. Ah oui, nous. C'est normal, on ne fabrique pas les pièces. Non. Tu réfléchis, tu vois le gars, tu vas chez le mécanicien, le gars il réfléchit. Bon, chef, on va trouver une solution. Il n'y a pas la pièce, on a fouillé, il n'y a pas. Mais, on va trouver une solution. Tu viens quand le gars il dit, non, c'est bon, ça marche, chef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une vieille pièce d'une autre machine. Il a rogné ici, il a coupé là, il a adapté ici, il a attaché avec les fils de fer, il a mis comme ça, et il a collé. Voilà, c'est bon. Ça marche maintenant. Ce n'est plus la machine. Ce n'est plus Toyota. C'est autre chose maintenant. Toyota, tu vois là, c'est ça.
Amen. Mais c'est ça la réalité. Et cette réalité, nous la vivons. Pourquoi vous pensez qu'avec Dieu, ce n'est pas pareil? Que la vie chrétienne que nous menons n'est pas pareille. Que tout ce que nous faisons là, ça vient d'où? Qui nous a donné l'intelligence? Cette sagesse, cette connaissance, ce savoir, cette façon d'organiser, de fabriquer les choses, ça nous vient d'où? Mais c'est Dieu qui a donné ça à l'homme. C'est Dieu qui a donné ça à l'homme. Si tu crées quelque chose, tu mets ta marque. Si je crée quelque chose, je mets ça, c'est marque Nogo. Amen. Mais ce que moi j'ai créé, ça vient de moi. La sagesse, l'intelligence que Dieu a donnée vient et me permet de sortir quelque chose et je mets une marque. Mais Dieu qui vous a façonné, non seulement vous avez la marque de Dieu, mais en plus, vous avez été sauvés à un prix fort. Le Fils de Dieu est venu, il a souffert, il a payé le martyr, il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Dieu, pour te sauver, a payé la vie de son Fils. Donc tu penses que c'est sans valeur, c'est sans importance. Ça ne peut pas être sans importance. Et pour garantir cela, il a mis son cachet dans ta vie. Et son cachet, c'est le Saint-Esprit. Il a mis dans ta vie. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais qu'est-ce que nous on fait tous les jours? On attriste le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on bafoue le cachet que Dieu a mis. On bricole le cachet. Même si on ne casse pas le cachet, on a toujours la façade. Mais l'intérieur, on a bricolé. Et le cachet qui est là ne garantit plus la qualité de ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est un problème. Alléluia. Donc, quand je parle à l'église. C'est vous l'église. Mais ce n'est pas pour vous qui êtes là. L'église, c'est le corps de Christ à travers le Gabon, à travers le monde entier. Et nous, particulièrement au Gabon, on est spécial. Nous sommes des spéciaux. On est toujours en train de voir les problèmes des autres. Non, ceux-là, ils ne prient pas assez. Non, ces gens-là, eux, leur travail, c'est de mettre le foulard. Non, ceux-là, ça, c'est des chrétiens fous. Comment tu peux voir des chrétiens qui s'agitent tout à l'heure? Ça, c'est quoi ça? Donc, non, on ne peut pas se mélanger avec ces gens-là. Nous, on est des gens sérieux, responsables. Même quand on danse, tu vois même pas. Nous, on danse de manière ordonnée. Les autres, c'est des désordonnés. Il y a les autres qui ont les temples climatisés, avec les splits. Et puis les autres qui sont dans la poussière, en train de... Ils s'enroulent le sol. Je dis, mais quand même, ça, c'est quel type de chrétien? Tu t'enroules le sol, on ne sait pas que tu reviens de l'église sale. Non, vraiment. Et puis il y en a les autres, non. Nous, on ne se salit pas. Et puis il y a un autre, je dis, mais c'est quoi tout ce rafiou-là? Et donc, au lieu de regarder le fond, ce que Jésus lui-même a fait dans la vie des gens, on regarde toute cette façade-là. Et on se perd dans des discussions inutiles. Alléluia. Amen. Mais c'est ça l'église du Gabon. On ne peut pas se réunir. On ne sait pas le faire. Et pourtant, parmi ceux que tu dis qui font du raffut là, il y en a qui ont le sceau et la marque de Dieu. Alléluia. Oui. Maintenant, dans le monde où nous vivons là, sur la terre, il n'y a que 2 marques. 2. Il y a la marque de Dieu et puis il y a la marque de Satan. C'est tout. Il n'y a pas intermédiaire, il n'y a pas entre les deux. Pas dire non, moi je ne suis ni de Satan, je ne suis ni de Dieu. Je suis au milieu. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es de l'autre côté. Si tu n'es pas de l'autre côté, tu es de Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples de Dieu sont marqués par le Saint-Esprit. Si tu es disciple de Dieu, si tu es disciple de Jésus,
tu es enfant de Dieu, tu es marqué par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas disciple de Dieu, si tu n'es pas disciple de Jésus, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es marqué par l'esprit du monde. L'esprit de Satan. Amen. C'est ça la réalité. Il n'y a que deux constructeurs. En fait, il y a un seul constructeur. Mais il y a un qui s'est falsifié et il a aussi falsifié tous les autres. Enfants de Dieu. Que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu de vous faire vivre une vie qui plaît à Dieu. Et puis quand Satan lui-même s'est falsifié, à l'orgueil, il a décidé aussi de falsifier les autres. La Bible dit que la terre entière est sous la domination de qui? Et quand il est descendu ici, il est descendu animé d'une grande colère. Pour faire périr ce que Dieu a créé. Vous êtes beau et belle, la création de Dieu. Mais lui, il est venu pour corrompre cette création. Et c'est pour ça qu'il falsifie le cœur. Et puis il met son sceau, il efface le sceau de Dieu, il met le sceau. Et souvent nous-mêmes, nous sommes à l'origine parce que nous ouvrons la porte. Si ce n'est pas nous, nos parents ont fait. Amen. Si ce n'est pas nos parents, nos arrière-parents ont fait. Et si ce n'est pas nos arrière-arrière, Adam lui-même a fait ça. Il a renoncé au sceau de Dieu en acceptant d'obéir à Satan. La Bible dit que toute personne à qui tu obéis, tu deviens esclave de cette personne. Dès que tu es esclave, vous savez, l'histoire nous enseigne, à l'époque, quand il y a eu l'esclavage, et quand on vendait les Africains, on les marquait au fer rouge. C'est-à-dire le propriétaire de l'esclave. Il n'écrivait pas avec le bic comme ça là. Non. Il ne prenait pas un peu d'encre et puis faisait comme ça. Non. Il chauffait le fer bien vif. Vous savez quand le fer est rouge là. Et puis il marque. Bam. Pour que quand on voit l'esclave là de loin, quoi qu'il en soit, on sait que cet esclave là, son propriétaire c'est tel. Alléluia. Ah oui, c'est ça la réalité. Au fer rouge. Et tous les propriétaires connaissaient la marque de chaque propriétaire. Si tu vois quelqu'un, si tu vois un esclave qui fouille chez toi, il va d'abord regarder la marque. Ah oui, non, ça c'est mon ami tel. Écoute, envoyez le message à mon ami pour lui dire que son esclave a fui et il est venu chez moi. Il n'a qu'à venir chercher son type. S'il veut, je rachète. Et si je rachète, je mets aussi ma marque. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Nous aussi, souvent, on se fait racheter par le diable. Oui. Et il met sa marque à nous. Nos enfants se font racheter par le diable. Et il met la marque. Et les caractères changent. Et on voit maintenant que les enfants fument le charbon de pot d'échappement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont la marque du destructeur. Alors, ils n'ont pas peur de se détruire eux-mêmes et de détruire les autres. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas peur de se détruire, de détruire les autres. Ils ont la marque du destructeur. La Bible dit que le mercenaire, il est venu pour faire quoi? Pour détruire, égorger. Pourquoi vous voulez avoir un autre caractère que ceux qui s'expriment? Ces enfants-là, ils ont quelle marque? Ces parents,
ils ont quelle marque? Ces gens-là, ils ont quelle marque? Ce qu'ils expriment vient de la marque de leur propriétaire. Alléluia. Amen. Parce que quand le propriétaire a conçu cette façon de vivre-là, il a mis des lois qui s'appliquent obligatoirement. La loi du péché s'applique obligatoirement. Il doit pécher. Et c'est normal que quelqu'un qui n'est pas du côté de Christ pêche. C'est anormal que quelqu'un qui est en Christ pêche. Et c'est aussi anormal que quelqu'un qui n'est pas de Christ ne pêche pas. Ça, c'est vraiment une curiosité. Les scientifiques doivent étudier pour savoir pourquoi est-ce que celui-là il est en Christ et il pêche. Et pourquoi celui-là qui n'est pas en Christ ne pêche pas. Si on trouve comme ça, c'est une découverte. Les scientifiques, ils aiment ce genre de choses-là. C'est une nouvelle race. Alléluia. Voilà, donc, les disciples de Christ, les enfants de Dieu, sont marqués de l'Esprit de Dieu. Ça là, ce n'est pas vous qui avez décidé ça. Le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie entièrement, je décide de m'engager avec toi. Quand le Seigneur est venu habiter dans ton cœur, là, le Saint-Esprit aussi est venu. Et tu as été marqué ce jour. Le jour où tu décides de te retirer de Dieu, tu dis, mon Seigneur, je vois que depuis là, je vais d'église en église, ça ne change pas, ma situation ne change pas, j'ai des problèmes juste ici, donc moi, je veux vivre ma vie. Ce jour-là aussi, Satan vient, il prend place et il met sa marque, son cachet. Et tous ceux qui te voient savent que tu es de l'autre bord. Tu n'es pas du bon bord. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est vrai pour le monde physique, mais c'est vrai aussi pour le monde des esprits. C'est-à-dire le monde invisible. Ceux qui voient dans le monde invisible voient que toi, tu as le cachet de Dieu. Et ils voient aussi que tu n'as pas le cachet de Dieu. Mais ils voient aussi que tu as le cachet de Dieu, sauf que tu l'as falsifié. Ils voient aussi ça. Donc, au moment d'attaquer, ils regardent. Ils disent ça, il y a la lumière de Dieu dessus, je passe. Mais lui là, c'est vrai qu'il y a une lumière, mais on dirait qu'il est en train de... Il a falsifié là, ce n'est plus très clair, ce n'est plus très lucide. Et là, il t'attaque. Toi-même, tu as décidé d'attrister le Saint-Esprit. Par des choix de vie, en marchant comme tu veux, en ne marchant pas selon les lois que le constructeur a prévues. Alors tu t'exposes. Parce que, comme j'ai dit, Toyota ne garantit que Toyota. S'il y a une pièce autre que Toyota chez toi, ben, Toyota ne garantit pas ça. Donc, le Saint-Esprit ne va garantir que le fonctionnement que lui-même a prévu, ou le fonctionnement que Dieu a prévu. S'il y a une autre façon de faire, un autre fonctionnement, le Saint-Esprit ne garantit pas ça. Parce que c'est la marque de Dieu. C'est le cachet de Dieu. C'est une marque importante. Alléluia. Ah oui. On va lire. Galates 5, à partir du verset 16. Je vais lire dans la version française, dans la version Louis II. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, c'est-à-dire la manière dont Satan lui-même a conçu la vie
de celui qui vit selon l'esprit du monde. Lisons maintenant les détails, c'est-à-dire, on appelle les détails de fonctionnement. Comment est-ce que celui qui vit selon l'esprit du monde vit? Verset 16. Verset 17. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Mais si vous... Non, c'est pas ça. C'est verset 16, non? Verset 16. Voilà. Ah oui, j'étais en train de le lire ici. J'étais reparti sur ma version. Verset 16, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de ceux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont celui qui vit selon la chair, selon l'esprit du monde, doit vivre dans l'impudicité. Il doit vivre dans l'impureté. Il doit vivre dans la dissolution. Il doit vivre dans l'idolâtrie. Il doit vivre dans la magie. Il doit vivre dans les inimitiés. Il doit vivre dans les colères, les querelles. Il doit vivre dans les jalousies. Il doit vivre dans les animosités. Il doit vivre dans les disputes. Il doit vivre dans les divisions. Il doit vivre dans les sectes. Il doit vivre dans l'envie. Il doit vivre dans l'ivrognerie. Il doit vivre dans les excès de table et toutes les choses qui sont comme ça. Voilà le plan de fonctionnement de celui qui vit selon l'esprit du monde. C'est-à-dire la marque. C'est ce que la marque de Satan garantit. L'esprit du monde garantit ça. Amen. Amen. Voilà. Donc, quand Satan et le royaume des ténèbres voient quelqu'un vivre comme ça, ils mettent le cachet et disent oui, celui-là, il nous appartient, c'est notre propriété. On est d'accord avec ça parce que c'est ce qu'on a prévu. Il respecte toutes les lignes, tous les commandements. Oui, non? Il respecte tous les commandements de celui qui vit selon l'esprit du monde. Voilà. Amen. Amen. Donc, quand il voit ça, il met cachet, garantie. C'est très bien. Alors, lui, c'est un disputeur. Oui, c'est très bien. Cachet, garantie. Il peut même aller se vanter devant Dieu. Là. J'imagine. Parce que quand c'était l'affaire de Job, vous vous souvenez de l'affaire de Job, non? Quand Satan vient se présenter devant les fils de Dieu, Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il n'y a personne comme lui. J'imagine que si cela est possible, Satan aussi peut dire à Dieu, mais Dieu, est-ce que tu as vu mon fils tel? Lui, vraiment, il respecte tous les commandements. Il obéit. Tous les commandements sont remplis. Est-ce que tu vois? Moi, je suis fier de lui. Alléluia. Et pire encore, si c'est quelqu'un qui vient à l'église. Là, c'est vraiment le second. Il dit, mais tu vois, regarde le type là, il écoute la parole de Dieu tous les jours. Mais il respecte scrupuleusement tous les commandements. Ça, c'est un bon fidèle. À la fin, le jour des récompenses, il dira, c'est bien bon, fidèle serviteur, tu as respecté tous les commandements. Tu mérites l'enfer. C'est-à-dire que tu n'es pas venu à peu près. Et tu as rempli tous les critères pour aller en enfer. Oui. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Donc, il y a des critères pour vivre selon l'esprit du monde. Donc, en fait, tout ça pour dire quoi? Si dans ta vie il y a ça, il faut dire au Seigneur de t'aider à sortir de là. Si tu vois quelqu'un dans ça, il faut prier que le Seigneur l'aide à sortir de là. Parce que tous ces critères-là,
La Bible dit, ces gens qui commettent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils vont hériter quel royaume? Ils vont hériter l'enfer. C'est-à-dire qu'ils remplissent toutes les conditions qu'il faut. Là, aujourd'hui, on dit non, on a besoin d'un technicien en bâtiment. On donne les critères. Il faut qu'il ait un diplôme de temps. Il faut qu'il ait une expérience de temps. Il faut qu'il soit comme ci. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Et puis quand il vient présent, il dit oui, toi tu es digne de travailler en tant que technicien du bâtiment. Amen. C'est pareil aussi ici. Lui qui remplit tous ces critères-là, il est digne, il remplit les conditions pour aller voir l'enfer. Oh, ça choque. Il ne faut pas que ça choque, c'est la réalité. C'est ça la réalité. Et ce qui est bien, c'est que le chef de l'esprit du monde garantit ça. Il met son cachet. Il dit oui, ça, c'est un fils qui a mon cachet. Il est un représentant digne. Alléluia. Donc, vous voyez, l'église que nous sommes, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous remplissent ces critères-là. Pasteur, il y a du boulot, hein? Je ne sais pas. Bon, écoute, c'est l'église du Seigneur. Nous, on est là que des humbles serviteurs. Voilà, ok, heureusement. Nous, on parle seulement après la décision vous revient. Donc, l'église a un grand problème. Parce que tant que nous sommes là, le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous. Dieu ne garantit pas ce type de comportement. Il ne garantit pas ça. C'est l'adversaire qui garantit ça. Alléluia. Bon. Maintenant, si on continue la lecture, j'étais au verset 18. Oui, au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair, bien écrit, noir sur blanc. Je n'ai pas inventé. Donc, tous ceux qui remplissent ces critères-là, le royaume de Dieu ne leur appartient pas. Par contre, je suis sûr que de l'autre côté, le royaume de Satan et l'enfer, c'est garanti. Parce que l'esprit du monde garantit ça lui-même. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi on ne doit pas vivre n'importe comment. Il n'y a que deux marques. La marque de Dieu et la marque de Satan. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Oui. Donc là maintenant, vous voyez ce qu'on vient de citer à la fin là. Ça, ce sont les éléments que Dieu garantit par son Esprit Saint. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Mais moi, je ne sais pas quel est le problème de l'Église. Quelqu'un dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu regardes le fruit même que l'Esprit produit, il n'y a pas. C'est comment? Dieu ne garantit pas le parler en langue. Il ne garantit pas le fait que tu fasses des miracles là-bas, dehors, à Potos,
Tu te dis, allez, venez, tous ceux qui sont malades, asseyez-vous ici. J'impose les mains. Et puis les paralytiques se lèvent, chacun part chez lui et tout. Dieu ne garantit pas ça. Ce n'est pas la preuve que tu as le sceau de Dieu. La preuve que tu as le sceau de Dieu, c'est le produit, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous allez lire 1 Corinthiens 13, vous allez comprendre c'est quoi l'amour. Parce que là-bas, on dit l'amour est patient. Il n'est pas orgueilleux. Il n'envie pas les autres. Même si tu le vois, c'est-à-dire, il vient avec sa grosse voiture, il te place, il gars, il sort, il dit, oh mon frère, ça va? Mais regarde, je me suis acheté une nouvelle voiture là. Vraiment bon. Moi, je ne suis pas comme vous, hein, vous les pauvres là, vraiment vous souffrez, mais moi, j'ai... Et il rentre dans sa voiture, il part. et tu dis, jamais des gens comme ça, ils viennent narguer, ils pensent que, d'ailleurs, ça c'est sûr qu'il a fait des pratiques pour avoir un véhicule comme ça. Qui peut même lui donner un véhicule comme ça? Ça, c'est des gens, ils vont mendier à gauche, à droite. Non, non, dis, Seigneur, même si ça me fait mal, je te dis merci. Pour ce que l'autre a eu, moi, ça viendra. Alléluia. Ça, c'est l'amour. On va voir la manière dont tu roules là, c'est sûr qu'il ne va même pas arriver. C'est vite fait. Vous savez, les paroles sortent vite, surtout quand il nous a énervé. Parce que là, il nous a énervé. Il dit, waouh, poussière. Il sort, il dit, oh, comment ça va, vraiment? Mais vraiment, tu sais, nous, les gens bénis là, hein, on arrive à comme ça. Moi, je ne sais pas comment vous qui êtes là à l'église, vous pouvez être aussi misérable. Alléluia. Oui. Dieu garantit le comportement. Dieu garantit ce que nous venons de lire. La paix, la patience, la joie. Même quand c'est dur. Parce que la joie, quand c'est facile, c'est simple. Mais quand c'est dur, la joie est dure aussi. Soyez toujours en joie. Quand c'est facile, oui, mais quand c'est dur aussi. Quand ça ne va pas. La joie est nécessaire. La paix. Alléluia. C'est ça. C'est ce fruit-là que le Saint-Esprit garantit en nous. C'est ce fruit-là que le Saint-Esprit garantit dans l'Église. Donc, le cachet de Dieu, c'est ce fruit-là. Ce n'est pas le contraire. Parce que chaque constructeur a prévu une manière de fonctionner pour son appareil. Si nous sommes de Dieu, Dieu a prévu une manière de fonctionner pour nous. Maintenant, si nous avons été happés par le diable aussi a prévu une manière de fonctionner pour nous. Ou pour ceux qui sont happés. Il faut prier et demander la grâce de Dieu de nous aider à rester dans ce que Dieu a prévu. C'est une grâce. Ce n'est pas nos efforts. Si c'est nos efforts là, nous tous on serait du côté du diable parce que c'est facile là-bas. Attends, c'est facile de haïr quelqu'un? Est-ce que tu cherches même les... Lui, il t'a insulté. Tu peux le haïr. Tu as même raison, selon les hommes, n'est-ce pas, non? Mais devant Dieu, c'est pas bon. Tu n'as pas raison. Tu dois aimer. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous font du mal. Alléluia. Amen. Voilà le comportement que le Saint-Esprit garantit. Le cachet de Dieu. La marque de Dieu en nous garantit ce type de comportement.